tu comprends le français, mais tu n'arrives pas à parler français. Tu apprends du vocabulaire, de la grammaire, mais quand quelqu'un parle, c'est difficile. Et si le problème, ce n'était pas toi, mais ta méthode? Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple, naturelle et très efficace pour apprendre le français. Une méthode utilisée par un grand scientifique, Richard Feynman. Et surtout, je vais te montrer comment utiliser cette méthode avec ma chaîne YouTube. Allez, installe-toi, ouvre bien grand tes oreilles, c'est parti! Avant de t'expliquer cette méthode simple et naturelle pour apprendre le français, je voudrais te dire quelques mots sur la personne qui l'a créée. Il s'agit de Richard Feynman. C'était un scientifique américain d'origine russe et polonaise qui a reçu le prix Nobel. Il s'intéressait beaucoup à cette question: comment apprendre mieux? Comment apprendre de manière simple et efficace? Il a développé plusieurs techniques d'apprentissage. Dans ce podcast, je vais t'expliquer comment utiliser sa méthode pour apprendre une langue étrangère et donc pour apprendre le français. Richard Feynman a commencé par observer les enfants. Comment les enfants apprennent-ils à parler? Par exemple, un enfant de 4 ans, un enfant français de 4 ans, donc beaucoup plus jeune que toi, sait déjà parler français. Et pourtant, il ne sait pas lire, il n'a pas appris des listes de mots, il ne fait pas de grammaire et il ne connaît pas la conjugaison française. Et pourtant, il parle le français. Alors, comment fait-il? Et pour nous qui sommes adultes, pourquoi est-ce plus difficile? Après tout, on sait lire, on sait écrire, on a plus de compétences, alors quel est le problème? Quand on apprend une langue étrangère, souvent on lit des livres, on apprend des listes de vocabulaire par cœur, on étudie les règles de grammaire et on apprend à conjuguer les verbes. C'est un travail long, difficile, qui peut durer des mois ou même des années. Tout ça demande beaucoup de mémorisation. La mémorisation, c'est le fait de se souvenir de ce que l'on apprend. Mais pour Richard Feynman, apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser. C'est surtout comprendre cette langue et savoir comment l'utiliser. Un enfant apprend autrement. Il écoute, il ne comprend pas tout, mais il écoute. Il entend les sons, les mots, les phrases. Il répète et répète. Il se trompe, mais il recommence. Il ne connaît pas les règles, mais il parle. Son cerveau apprend naturellement. Pour Feynman, la clé est simple. Il faut comprendre le sens. Quand tu apprends le français, ne cherche pas à comprendre chaque mot. Voici sa méthode. Tout d'abord, écoute un texte. Par exemple, écoute un texte en français sur un sujet qui t'intéresse, c'est très important pour la motivation. Essaye de comprendre le sens général de ce texte. Ensuite, tu peux vérifier avec une transcription du texte. Et là, tu compares avec ce que tu as compris. Et là, quelque chose d'important se passe. Tu devines des mots grâce au contexte, tu comprends comment les mots se connectent entre eux et ton cerveau comprend ses erreurs. Et c'est comme ça qu'il apprend. Petit à petit, ton cerveau s'adapte au système de la langue. Car pour Feynman, la langue est un véritable système dans lequel il faut rentrer. Un autre point essentiel dans la méthode de Richard Feynman, c'est la reformulation.
C'est quoi la reformulation? La reformulation, c'est expliquer avec ses propres mots ce que l'on a compris. Et les enfants font ça tout le temps. Ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, donc ils trouvent une autre façon de s'exprimer. Ils expérimentent la langue. Ils font l'expérience de la langue. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Alors, combien de temps travailler? Pour que cette méthode soit efficace, Feynman conseille d'écouter la langue que tu veux apprendre environ 10 minutes par jour. Choisis un texte que tu aimes. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité. Voyons maintenant comment utiliser cette chaîne et mes vidéos pour appliquer la méthode Feynman. Tout d'abord, tu choisis un podcast sur cette chaîne sur un sujet de culture française qui t'intéresse. Tu écoutes ce podcast en français et tu essaies de comprendre le sens général. Ensuite, tu peux écouter une deuxième fois le podcast en activant les sous-titres dans ta langue. Tu vas dans Paramètres, sous-titres, puis dans Traduction automatique. Là, tu peux choisir la langue que tu veux. Tu peux aussi suivre la vidéo en allant voir la transcription en français en dessous du descriptif de la vidéo. Pour t'aider, il y a aussi une liste de vocabulaire dans le descriptif de chaque podcast. Tu peux écouter une troisième fois le podcast quand tu as compris l'ensemble du sujet. Je te conseille donc d'enregistrer le podcast de ton choix pour l'écouter plusieurs fois. N'oublie pas que ce qui est important, c'est l'écoute, la répétition et la compréhension. Ensuite, tu peux essayer d'expliquer le sujet en français avec tes propres mots, même avec des mots simples. Pourquoi est-ce que cette méthode marche? Parce que quand tu apprends comme ça, tu travailles sur le sens, tu utilises le contexte, tu fais des erreurs et ton cerveau apprend à s'adapter. C'est comme ça qu'il apprend. Petit à petit, tu entres dans le système de la langue française. Quand tu apprends une langue, quand tu apprends le français, tu deviens un explorateur. Tu explores une langue. C'est aussi une nouvelle façon de penser. Moi, ce que j'aime bien dans la méthode de Richard Feynman, c'est ça. Elle transforme tes erreurs en progrès. Elle transforme ton manque de vocabulaire en communication. Et pour moi, c'est exactement ça, apprendre. Alors maintenant, dis-moi en commentaire quelle vidéo tu as choisi pour tester la méthode Feynman. Abonne-toi pour apprendre le français naturellement avec des podcasts simples et efficaces. À bientôt!